Salut à tous, bande de petits margoulins, c'est Flo à 100. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un comparo avec Nico du Vendeur Automobile. Salut Nico. Salut Flo. On essaye sur le circuit de l'Ouest parisien la Supra 2 litres, 258 chevaux en propulsion boîte auto contre la Yaris, donc GR, Track Pack. Vous nous l'avez demandé en commentaire. Avant que cet essai commence, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important, et de mettre un max de pouces bleus. Allez, c'est parti. Mode sport, traction VSC off. On est bon. On est là dans la Supra 2 litres, 258 chevaux. Alors, petite différence déjà que je vois par rapport à la Supra avec son 6 en ligne, c'est la sonorité forcément, puisque le 4 cylindres, donc on perd 100 chevaux quasiment. Ouais. Mais c'est vrai que la sonorité du 600 ligne de BM, bon après la réputation n'est plus à faire, il est quand même incroyablement agréable à rouler. C'est pas le cas sur un petit 4 cylindres, mais ils ont quand même bien travaillé le son, et je dois avouer que c'est pas mal. Non, c'est pas mal, et par rapport tout de suite, en sortant de la Yaris GR, ce qu'on voit là, c'est que on a un arrière un peu plus forcément mobile. Et la propulsion, ça a quand même cet avantage-là, c'est de te donner la banane tout de suite. Est-ce que c'est aussi efficace? Sûrement pas. Mais ça part de l'arrière, ça c'est assez sympa. Ça part de l'arrière, mais elle est difficile à tenir de l'arrière. Ouais, là, je vais mettre un petit peu de gaz. Ouais, là tu vois, c'était bien là. Mais on n'a pas assez de chevaux pour la tenir en fait. Ouais, c'est toujours pareil en fait. On met un coup de volant pour la rattraper, mais tu vois, là tu fais la même avec le 600 ligne 340. Déjà tu restes en 3 parce que tu as toute ta puissance, et ensuite tu as ta plage qui est très large, et donc tu peux jouer à l'accélérateur en 3. C'est un peu ce qui résume cette voiture, c'est un manque de puissance et de coupe disponible. En tout cas pour le drift, on parle pas de... C'est ça, parce qu'on va dire que sur une utilisation classique circuit, c'est vrai qu'elle suffit amplement pour ceux qui souhaitent acheter ce modèle. Là on parle vraiment pour entretenir des dérives à des vitesses déjà élevées. Bon, en tout cas, par rapport à la Yaris GR, ce qui est sûr, c'est qu'on a beau avoir la même puissance, c'est vraiment pas la même philosophie. Moi, clairement, la Supra, c'est une voiture que j'adore, mais uniquement en 6 cylindres. Là, elle est chouette, elle est sympa, mais sur le circuit, je trouve pas qu'elle donne tout ce qu'il faut. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Alors que la GR Yaris, et surtout en track pack, elle est extraordinaire, elle est vive, on peut la tenir, on ressort mais comme une balle. Et en fait, c'est toujours pareil sur les voitures, les sportives. La Supra, faut la prendre en 6 en ligne. La Yaris, faut prendre le track pack. Et je crois que c'est ça un peu, c'est qu'il faut prendre le meilleur de ce qu'a préparé les ingénieurs des voitures, et ça sert à rien de prendre des modèles finalement un peu en dessous, quoi. C'est dommage. Ouais, exactement. Puis ça se joue à pas grand chose en fait. Tu te rends compte, alors ok, la Supra elle est beaucoup plus chère en 6 cylindres, et puis tu as un malus qui est plus élevé en 2021. Mais si on parle de la Yaris GR, le track pack, c'est pas une option qui est très chère, c'est quelques milliers d'euros supplémentaires, mais ça t'amène en fait toute la quintessence de cette voiture. Ah ouais, non, je suis d'accord. Bien résumé. On switch de voiture. C'est parti. La GR, track pack. Voilà, enfin, vous nous l'aviez demandé dans les commentaires. Pourquoi vous n'essayez pas sur circuit la track pack? Et c'est chose faite, on vous a écouté. Et donc là, on va voir si vraiment un bon autobloquant change tout. On a aussi des pneus différents. Nicolas, t'es l'expert, est-ce qu'on a un système de freinage différent? Non, même système de freinage. On reste sur un freinage acier, on n'est pas sur un freinage en carbone céramique. Mais on est sur une voiture qui est très légère, hein. On est
est aux environs des Newton 2, ce qui n'est pas grand-chose. Je vais me mettre en sport. Donc sport, c'est 70 à l'arrière Et 30 à l'avant. Ce qui permet un petit peu de glisser. Oh là, c'est hallucinant, on est vraiment en mode rallye. C'est-à-dire que marche. tout de suite, déjà ça marche, je trouve, en accélération beaucoup plus fort. On n'a que 3 chevaux de plus, mais ça marche beaucoup plus fort. Et en sortie de virage, en plein milieu du virage, tu peux accélérer. Là, regarde, là, je suis un peu... C'est dingue, là, quand même, l'accélération. Là, Ce que tu peux lui mettre, quoi. T'es dans une autre voiture. Enfin, ça n'a rien à voir, on en avait parlé dans le comparatif qu'on avait fait entre la Yaris GR et la Honda Civic Type R. Honda Civic Type R qui est d'ailleurs peut-être plus rapide encore que celle-ci. Mais celle-ci, elle a des relances et elle a une motricité. Sur circuit, tu peux... là par exemple, tu peux faire des gros travers. Tu peux faire des gros travers quand tu la places. Ça n'a rien à voir avec celle qui n'a pas de trackpack. Là, je me suis presque fait surprendre en la mettant, en lui faisant un gros transfert de charge, en la délestant en fait. C'est deux voitures différentes. Hein. Mais tu peux, avec le trackpack. En gros transfert de charge, tu dois prendre beaucoup de vitesse, alors que sous la pluie, c'est une voiture qui acceptera beaucoup plus facilement de glisser. Elle est spectaculaire. Moi, c'est une voiture que j'ai adorée. Et tu comprends pourquoi il y a beaucoup de journalistes. Et là, on est sur le 3 cylindres le plus puissant de la production, 261 chevaux pour 1,6 litre de cylindrée. Alors, il y a plus puissant en 3 cylindres. T'as Koenigsegg avec sa Gemera qui ont sorti un 3 cylindres de 600 chevaux. Donc là, t'es clairement sur une autre planète. Ah, c'est vraiment kiffant. Hein. Ouais, c'est tu sympa. vois, autant j'étais un peu frustré avec la GR normale, mais la trackpack, franchement, là. Ouais, surtout, en fait, t'as une boîte méca, pour l'autre aussi, hein, mais regarde, c'est vrai, alors on l'a fait en plus tout à l'heure, c'est qu'on a aussi tiré des câbles. Et pareil, la relance, tu peux faire une vraie relance. Ouais, là c'est une voiture de rallye. En fait, c'est la grosse différence, c'est qu'elle se relance, de toute façon, c'est le principe de l'autobloquant. Elle se relance beaucoup plus facilement que celle qui n'est pas équipée du système. Elle a une belle sonorité, c'est pas mal. Elle est travaillée à l'intérieur. Elle est travaillée à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, elle fait pas un super bruit, malheureusement. Non, c'est diablement efficace. Pour une voiture, on va dire qu'à 40 000 €, c'est difficile d'aller chercher des voitures aussi performantes. Ça grippe, c'est efficace. Bon, franchement, un kiff, hein. Grosse surprise. Hein. Écoute, tu vois, j'étais un petit peu, je me disais, la presse en sens cette Yaris GR, j'ai pas ressenti ce plaisir. Et là, en trackpack, c'est complètement différent. Ouais, en trackpack, ça n'a rien à voir. Et tu vois, c'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer les voitures sur piste. Ouais. Parce que sur route ouverte, on va pas se mentir. Moi, sur route ouverte, je vais pas voir la différence entre une trackpack et une qui ne l'a pas. Ouais. Mais là, pour ceux qui veulent de temps en temps faire de la piste avec leur voiture, l'avantage, c'est qu'avec celle-ci, quelles que soient les conditions météo, neige, pluie, t'y vas. Ouais. Moi, je pense qu'il faudra absolument prendre la trackpack. Ouais. C'est la grande nouveauté pour nous, c'est plaisir sur le sec aussi. Plaisir sur le sec. Tu vois, donc évidemment neige, mouillée, mais sec. C'est ça. Donc voilà, bon, allez-y, hein, on touche pas de com sur les ventes, mais faites-vous plaisir. Bon, bah là, on a quand même tourné sur le circuit de l'Est parisien pendant toute une journée, Nico. Ouais. Alors, je connais, moi, tes préférences, mais dis-nous un peu réellement, là, entre eux. Donc, on est sur la Supra 4 cylindres, qu'on soit clair, 2 litres. On a 258 chevaux. Quasiment le même nombre de chevaux que la GR Yaris. Alors, elle est encensée par la presse. Mais toi, juste en feeling, en plaisir, t'en penses quoi là, après une journée comme ça? Tu repars avec laquelle? Moi, je prendrais la Yaris GR. Alors, même si la Supra, elle a un moteur qui est moins expressif peut-être que la GR, qui a vraiment un moteur pour une petite citadine qui est ultra bestiale. Celle-ci, elle est plus agile. Lorsque tu la lances de côté en travers, alors les travers, j'ai eu du mal à les tenir, hein, comme on a pu le voir en vidéo. Tu peux laisser partir l'arrière sans souci en donnant un bon coup de volant. Et ça, c'est assez fun, ce que tu peux difficilement faire avec la GR, parce que la GR, contrairement à ce que beaucoup pensent, tu peux la faire drifter
mais sur un sol humide, hein. Ouais. Sur du sol sec. Faut tirer des câbles. Ah bah faut m'envoyer Ouais. une vidéo. Après là, ce qui est bien avec la GR, c'est que quelles que soient les conditions climatiques, tu peux tenir quasi le même rythme. Ouais. Ce qui n'est pas le cas avec celle-ci. Hein. Ouais, Celle-ci, ouais. tu déconnectes les aides. Sur mouillé, tu mais te sur fais mouillé- bouffer tout de suite. Ah, mais sur mouillé- sec, on a remarqué qu'elle se suivait bien. Elle se suivait sauf sur les premiers mètres où la GR Ouais. avec ses 4 motrices, elle est clairement devant. Ouais. Donc on va dire que la Supra avec ce moteur, elle est fun. Mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Si Ouais. tu veux vraiment quelque chose de plus véloce, il faudra passer sur le 6 cylindres de 340 chevaux. Ouais, où là, elle est vraiment fun. Là, clairement, Ouais, je pense ouais. qu'elle tape la GR, alors que là, la GR, on fait quasi les mêmes temps sur circuit. Ouais, et niveau look, entre les deux, Niveau look, la Supra, sans ouais, hésiter. bah oui. Ce qui est bizarre et un peu paradoxal, c'est que autant la Supra, tout le monde va te mater et te faire des pouces, et en gros, en voiture vraiment, genre un peu une supercar d'une certaine manière, alors que la Yaris, elle passe inaperçue, sauf vraiment les connaisseurs. Ouais. Et là, tu es encensé parce que tu as en même temps le côté un peu discret. Et puis là, elle est dans la presse en ce moment. Donc voilà, le rallye, ça reste quand même un univers mythique, quoi. Et, c'est clair qu'elle est un peu ready to race, exactement. cette voiture, et ça fait rêver. Ça Ouais. fait rêver, en fait, je pense, beaucoup de gens, parce que c'est un peu le mythe Audi RS. T'as une carrosserie, quasi une carrosserie de voiture de tous les jours, c'est-à-dire une petite Yaris hybride qui a à peine 100 chevaux, avec un moteur super puissant, 4 Ouais. motrices, un châssis de sport. Et Ouais. en gros, ça me fait vraiment penser à une transformation qu'on rêverait de faire sur une voiture qu'on roule tous les jours. Ouais, exactement. Et cette fois-ci, Toyota, ils ont eu l'audace de le faire. Ouais, exactement. Bon, ben moi, je vais refaire un petit tour. Ouais. Bon, les amis, j'espère que cet essai sous forme de comparo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on en fasse d'autres, et surtout, entre quelle voiture et quelle autre voiture. Pensez à vous abonner, c'est hyper important, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Il me faut plus d'abonnés que ça là, donc allez-y, faites-moi plaisir pour me donner de la force pour refaire d'autres essais, d'autres vidéos, et surtout du budget. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!